Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ah ouais, mais c'est ta responsabilité de vérifier que le char n'est pas accidenté. Je peux rien faire pour toi. De quoi vous parlez? Le gros caprice blanc. Pas toi, ça? Non. Ah! T'es mélangé avec un autre. Qu'est-ce que Tony peut faire pour toi, mon ami? C'est que les prix sont pas indiqués, ces autos. Tu magasines-tu les prix, toi, ben, dans un char? Ni un ni l'autre. Je pense que je suis pas prêt à acheter encore. Tu viendras me revoir, mais que tu sois prête. Mickey Mouse. Le dos, tu as mes dents, touche-moi mes dents. Check donc dans les craques du divan. Madame Rita Bougon? Ça dépend de qui. On ne jette pas l'émission à la facture, là, vous autres, hein? Ben non, Madame Bougon. Mon nom est Julie Gagnon. Je suis l'animatrice de l'émission Change de face du nouveau canal spécialisé, le canal Flamme. C'est votre sœur Aline qui nous a écrit. Ah ouais, mais moi, c'était juste un emprunt, le jury, hein, j'avais l'intention d'y redonner là, les bijoux de... C'est une affaire de sœur, là. Mais non, Madame Bougon. On est une émission qui fait des makeovers. On va vous amener vous faire dorloter, vous faire coiffer, vous faire maquiller, vous habiller. Êtes-vous contente? Je crois rêver. Là, arrête ça. Mais là, Madame Bougon, ça marche pas pantoute, là. Faut que vous fassiez comme si vous étiez contente. Regarde, mieux que ça, chose, hein. Si tu veux vraiment faire mon bonheur, vous allez me colisser votre cadre ici. Vous comprenez pas, là? Vous avez été choisi. Vous allez vous faire dorloter, chouchouter, vous faire mettre belle, puis... Là, je prends ton goût. On va vous donner 1000 pièces. OK, let's go, on a refait. OK, vous, la famille, vous allez faire comme si vous étiez content pour madame. Vous, Rita, on a des surprises pour vous, mais on vous dira pas c'est quoi pour garder la spontanéité. Ça marche? OK. Ici Julie Gagnon de l'émission Change de face. L'émission qui sort les gens de leur médiocrité le temps d'une journée de rêve afin qu'ils sachent à côté de quoi ils passent le reste de leur vie. Et cette semaine, on s'apprête à aller surprendre Madame Rita Bougon. Elle se doute absolument de rien. J'espère qu'elle va être là. Madame Rita Bougon? C'est pas vrai. C'est pas Julie de l'émission Change de face. Vous attendiez pas à ça, hein, Madame Bougon? Oh, on m'aurait demandé d'être mère porteuse pour Roy Dupuis, j'aurais pas été plus surpris. Mais rentrez, ça c'est ma famille. Ah, bonjour, bonjour. Puisque vous me reconnaissez, j'en déduis que vous écoutez l'émission. Oh, j'en manque pas une. Alors, vous savez qu'on a une surprise pour vous. Oh mon Dieu, vous m'avez pas caché Céline dans le garde-robe, mais tabarnak! Non, non, c'est Guillaume de Star Cacophonie. C'est lui qui a une voix, là? Ah non, 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 le grand gay. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est celui qui a été éliminé en premier. Ben oui, je le place. Prenez là, ben place, prenez place. C'est votre fête. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau ne l'empêche l'oiseau d'aller plus haut. Puis, Madame Bougon, on parle ici d'émotion. Mettez-en le petit Réaume, là. À Guillaume. Ouais, c'est ça, Guillaume. Je pense que c'est devenu mon chanteur préféré. Vous regardez Change de face et vous assistez à la journée de rêve de Madame Rita Bougon. Revenez-nous après la pause.
donc, toi, on dirait que t'es... Hein? Hein? Ouais. J'allais magasiner brassière. Ah, ouais. Tu sais, Paul, on volait un char. C'est un genre de vol. Junior vole pas de char, Fred. Il les emprunte. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. Conscience écologique. Tu sais même pas c'est quoi une conscience, imagine, l'écologie. L'écologie, c'est pas ça, là, qu'ils taquent des étiquettes après les oreilles des animaux? L'écologie, c'est les affaires de pollution. Ah, c'est pour ça que t'as une face écologique. Le guide de l'auto, c'est bien fait, puis ça donne une bonne idée du marché quand tu veux t'acheter un char usagé. Tu veux t'acheter un char usagé puis t'as demandé à Dodo de t'acheter un guide de char neuf. Elle a acheté une manière de parler, là. Au début, je regardais pour un neuf, mais dans le guide, ils disent qu'il faut être cave pour s'acheter un char neuf. Ils disent ça dans le guide de l'auto. Mais pas directement, mais ils donnent les prix. Faut vraiment avoir envie de se faire fourrer, hein? Pourquoi je me ferais fourrer? Parce que me semble que tu l'as en pleine face, que tu te fais fourrer. Mais ouais, C'est pourquoi? fait pour rouler jusqu'à 240 supposé, puis t'as pas le droit de déposer 120. T'en achèterais-tu bien des affaires, toi? T'as pas le droit de te servir la moitié? Hey, ma bière! Et ta moitié, t'as fini. Est-ce qu'on peut vous aider, mon ami? Ah, non. Je fais juste regarder. OK. Puis, vous regardez pour quel genre de modèle? C'est modèle sport? Ça dépend du sport. Wow! Eh ben, Ça, c'est un vrai char de course. 150 chevaux avec un double Barbacam en tête. 150 chevaux? Il me semble que c'est pas beaucoup. Ah, j'ai pas dit que tu allais gagner. J'ai dit que tu allais courser. Mais vous, c'est pour louer ou pour acheter? Je sais pas. Lequel qui est le mieux? Alors, pour l'impôt, c'est mieux de louer. Il y a des avantages fiscaux. Non, c'est juste que quand tu te fais pogner par l'impôt, un char loué, ils peuvent pas te le saisir. Il est pas à toi. C'est une brochure ici. Je pense que vous vous êtes trompé. C'est une revue porno, ça. Ah, non. C'est la brochure de l'auto. Regardez, l'auto est dans le fond, en arrière-plan. Ah, oui, je la vois, là. C'est parce que ça, c'est le genre de fille que vous pouvez vous attendre à pogner avec cette auto-là. Je devrais peut-être commencer par une auto plus laide. Pour m'habituer. Rita, ce qui est merveilleux avec l'émission Change de face, c'est que vous pouvez prendre les vêtements que vous voulez sans avoir à payer la facture. Ouais, mais c'est quoi la différence avec d'habitude? Ben, ce qui va être différent, c'est qu'il y a quelqu'un avec du goût qui va vous conseiller. Bonjour, Madame Bougon. Mon nom est Ricardo. Je suis styliste pour les magasins Multiplication L. Chez Multiplication L, les toutous n'ont plus raison de faire la baboune. Aïe, aïe. Bon, alors, Rita, je vous laisse avec Ricardo. Ayez pas peur, vous pouvez lui faire confiance à 100 Ouais. Ah, c'est clair, je cours pas grand chance de me faire violer. Écoutez, pour éliminer complètement la moustache de Madame Bougon, c'est plus qu'une séance d'électrolyse qu'il lui faudrait. Elle, on parle de combien de séances? Oh mon Dieu, elle vivra pas assez longtemps. Hey, tabarnak. Dans ce cas-là, faites-y au rasoir. Il faut que le makeover soit complet pour rasseoir. Commencez par répéter point noir. Hey! Monique, du salon de beauté Monique. Vous diriez de Rita qu'elle a quel genre de peau? Ah, c'est une peau très souple, très volontaire. Et quand on pèse dessus, comme ça, ça pète toute seule. Puis mon big. C'est beau. C'est le moteur, ça, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Ouh! 25 800, c'est pas donné. Oui, mais c'est pas le prix de vente, ça, là. Non. C'est le prix que ça lui coûte à nous autres, là. Oui, un char de même, on vend ça de 32 000. Là, big. Es-tu bien équipé? C'est sûr. Le monde qui paye 32 000, tu sais, c'est pas des caves. Ils paieraient pas 32 000 si ça valait pas ça. Hein? Ah ben oui.
c'est juste 138 chevaux, par exemple. J'ai vu une autre auto, elle était le même prix, mais elle avait 170 Oui, chevaux. mais les chevaux, c'est pas juste le nombre qui est important, là. Toi, mettons, aimerais-tu mieux avoir 170 picouilles ou 138 pur sang, mais qui courent super vite? Ça, là, ça m'écoeure. Non, je vois bien que le vendeur à l'autre place, il a pas pris le temps de bien t'informer. Ça va très bien. Là, encore. Ben oui, c'est une journée de rêve, une journée en TV, comptez comme tu veux, c'est une semaine de tournage. C'est parce que là, 1000 piastres, là, c'est bien le fun, là. Mais moi, j'ai d'autres choses à faire. Bon, on reprend ça. Là. Allez-y, qu'on en finisse! Alors, nous sommes maintenant au spa La Détente à tout prix, où Rita goûte au bienfait d'un bain à la boue volcanique. Ben franchement, on dirait de la boîte ordinaire. Vous, Rita, c'est la première fois que vous venez ici? Oui, rapport avant, ça m'était jamais arrivé de sentir le besoin de prendre un bain de marde. Ah! C'est vrai qu'elle est belle, petite. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de remplir le contrat de vente. Hein? Ben non, j'ai pas les moyens. Inquiète-toi pas, là. Personne n'a les moyens de s'acheter un char, là. Les gars qui se promènent en Mercedes, ils ont pas plus d'argent que toi et moi. Non, non, sérieux, là, j'ai vraiment pas les moyens. Tu penses que t'as pas les moyens. Mais ça, c'est un préjugé, ça. T'sais, on est souvent mauvais juges pour nous autres mêmes. T'as pas à t'en faire. Si c'est vrai que t'as pas les moyens, là, tu passeras pas au crédit. OK? Fait qu'on peut remplir le contrat. Y a pas de problème. Puis si tu passes au crédit, ça veut dire que t'as les moyens. Fait qu'il y a pas de problème là non plus. Ouais. Je suis pas sûr. Vends-tu des chars? Non. Moi, oui. C'est ma job. Lis ce qui est écrit sur ma carte d'affaires. Avec Gilles Tessier, tu te feras pas crosser. Ouais. C'est vrai que vu de même, je suis en confiance. Rita, je vous présente Diego, c'est votre coiffeur, et c'est Gaël qui s'occupe du maquillage. Enchanté, les gars. J'imagine, oui. Ils vont s'occuper de vous faire une beauté. Rita, vous êtes en bonne main. Julie, je peux-tu te parler? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez me faire le beau? Mon possible. Qu'est-ce que je suis supposé faire, moi, là? Mais comme d'habitude, c'est la maquille pour qu'elle soit belle. Parce que je suis maquilleur, pas ingénieur. Je fais du maquillage, moi, là. Pas la chirurgie plastique. Mais arrange-toi comme tu veux. Faut qu'elle soit le plus belle possible. Je pourrais y mettre une cagoule d'en face. Regarde, je vais t'expliquer de quoi, mon poussé de crotte. Les grandes échalotes de 6 pieds 2 puis de 90 livres qui mangent 2 biscuits soda puis qui se font vomir, ça compte pour 0,1 % des ventes de maquillage de notre commanditaire. Les grosses totonnes qui regardent l'émission, c'est eux autres qui nous font vivre. Tant qu'on réussit à la faire à craquer en se mettant des produits hors de prix d'en face, ça paraîtra pas trop qu'ils sont laides. C'est ça qu'on vend. Tu comprends tout ça? Hein? Je vais faire mon possible. OK. Pour le prix à cette heure, combien tu veux payer pour? Je sais pas. 0. Écoute-moi bien, babe. Moi, que le char soit n'importe quel prix, là, je trouve que tu mérites ce char-là. Et tu vaux ça, puis il est grand temps que le monde sache que tu vaux ça. Puis moi, je vais t'aider là-dedans. Es-tu d'accord pour m'aider à t'aider? Ben oui. Bien. Comme je t'ai dit, le char est 32 000. Le garage de paie est 25 800. Donc, je pourrais te le sortir à 26 000. T'économises 6 000 $. Imagine tout ce que tu vas pouvoir t'acheter avec 6 000 $. Ouais, mais ça va quand même me coûter 26 000. Ben, en fait, 20 000, parce que je viens de te sauver 6 000. Ah oui, c'est vrai, 20. Ah ben, mais c'est quand même pas mal d'argent. Puis si jamais je suis plus capable de faire les paiements. Tu vends le char, tu te mets le 6 000 dans les poches. Écoute, invente-toi pas des problèmes où c'est qu'il n'y en a pas. OK? Comment je comprends ça? Avec ce char-là, je fais de l'argent au lieu d'en dépenser. Tu comprends ça comme moi? Non, c'est... Je me demande si je vais être capable de te le sortir à ce prix-là.
Attends-moi ici. Je vais aller voir mon boss. Je pense que j'en tiens un solide. Là. Il sent la même affaire que le petit nerd que tout le monde écœure à la petite école. Peux-tu faire aller tes bras un petit peu? Regarde ça. C'est vrai, là. Supposé négocier, comme si c'était à ton avantage, de vendre le char moins cher. Peux-tu croire que ça marche encore, ce truc-là? Christ, que le monde est cave! Regarde, ça fait une vingtaine de minutes. Attends 1 minute avant de venir me rejoindre. C'est beau. J'ai tout fait pour te l'avoir à 26 000, mais le boss veut rien savoir. Même j'ai dit en haut de 27, là, t'achetais pas. Il arrêtait pas de dire non. À un moment donné, là, j'ai perdu patience. J'ai crié après. C'était pas beau à voir. Il voulait me mettre dehors. Le style de bucket de calice. Je voulais pas te mettre dans le trouble. Mais c'est bien apprécié ce que t'as fait pour moi. Bon, OK. Ça marche pour 28 000. C'est la dernière fois que tu me vends un char en bas du coste. Sinon, je te crisse dehors. Yes, sir! Vite! Signe avant qu'il change d'idée. Je reçois maintenant Aline, la sœur de Rita. Alors, Aline, c'est vous qui avez écrit la lettre pour nous suggérer de prendre Rita? Ben oui, Julie. Je trouve tellement que ma sœur fait pitié. Je la juge pas en disant ça, mais elle a perdu l'estime d'elle-même. Fait que je me suis dit que si elle vivait une journée de rêve de l'émission Change de face, elle arrêterait peut-être d'accepter sa condition. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je la juge pas, mais disons que je trouve pas que sa vie vaut la peine d'être vécue. Souvent, les participantes à l'émission me disent qu'avant de passer à Change de face, elles avaient l'impression d'être heureuses dans la vie, mais qu'après, elles réalisent à quel point leur vie est médiocre. Exactement. Mais c'est ça que je voudrais que ma sœur réalise. Félicitations, M. Bougon. Ben, merci. Mais pourquoi? Ben, vous êtes un des rares à payer ce modèle-là 28 000. Dans le jargon, là, c'est ce qu'on appelle un vrai prix d'amis. Ben, merci. D'ailleurs, je vous avertis, hein, je vous laisse pas sortir d'ici sans ma garantie prolongée. Si je vous laissais sortir sans ça, là, je me considérerais pas comme un bon ami. Mais c'est-tu bien cher, ça, la garantie prolongée? Tiens, on s'en fera pas à croire. Ces chars-là, c'est bon pour 1 an, 2 ans maximum. Après ça, tout ça m'a cassé là-dessus. Hein. Oubliez le prix, ça vous prend une garantie prolongée. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après 2 ans? Ben, des fois avant ça, même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique, hein? Mais il n'y a pas déjà une garantie avec le char? Ben oui, mais elle couvre pas les affaires qui cassent. Ben, une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt. Maintenant, on s'en va rejoindre le mari de Rita, Paul Bougon. Paul, vous devez avoir hâte de voir comment on a transformé votre petite femme. J'ai hâte, mais ça sent dur. Alors, c'est maintenant le temps de mettre fin au suspense. Tenez, qu'on amène la princesse Rita. Oh, wow, quelle transformation! Rita, êtes-vous heureuse? Oui, il paraît que oui, mais c'est juste que moi, j'avais demandé d'être habillée sexy, fait que je pensais pas d'être habillée partout. Mais c'est parce que Rita, à votre âge, moins on en monte, plus c'est sexy. Tu l'avais où, ta claque sur la gueule? Allons voir ce qu'en pense M. Bougon. Paul, comment trouvez-vous votre épouse? Pas pire. Ferme donc tes yeux, Tita. Ouais, là, je sais de quoi ça va avoir de l'air une fois embaumée. Pendant un instant, vous m'avez fait peur, M. Bougon. C'est de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Je l'aimais mieux avant, moi. Mais voyons, M. Bougon, Diego, Ricardo et Gaël sont 3 experts en beauté féminine. Non, moi, une petite affaire que je sais que les petits messieurs savent pas, là, c'est que moi, ma femme, je l'aime, je la trouve belle. Pour ça, elle n'a pas besoin d'avoir une moumoute de moufette sur la tête. Mais voyons, c'est des mèches. C'est pas grave, là, je le sais qu'on correspond pas à vos critères de beauté. Mais savez-vous une chose? On s'en calisse, puis on est heureux pareil. Ah oui, Tita, marche à la maison.
Le gros, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Parfait, mon ami, j'ai votre dossier de crédit ici. T'as pas de scène, toi? Ben non. C'est ça que je vous dis depuis le début. Oui, mais t'as-tu du cash? Quelqu'un peut t'endosser quelque chose? Ben non. Ah oui, j'ai le 6 000 que je vais économiser la minute que j'achète le char. Asti trou de cul. Mais là, wow. C'est pas une façon de parler à un ami. Ah ouais. Des Chris. C'est pas. Passe pas au crédit, ton gars. Y a pas une scène. Ben, tabarnak. On devrait faire des lois contre ces hosties-là. Ils me font perdre notre temps. Oui. Ouais, t'as pas manqué, mais... Wow, quelle transformation! Rita, êtes-vous heureuse? Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Allons voir ce qu'en pense Monsieur Bougon. Paul, comment trouvez-vous votre épouse? Oui, ma femme, je l'aime, je la trouve belle. Couper des bouts, là. Il a occupé les gros bouts. Mais n'empêche que... Tu devrais me parler de même plus souvent, le gros. Tu viendras habitué. T'es non romantique.